Bienvenue au Musée des Blindés, bienvenue dans Histoire d'acier. Aujourd'hui, on parle du char léger Vickers, modèle 6B. Ce char britannique est très représentatif du début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un engin qui, pour faire simple, vient du modèle 1. Jusqu'ici, pas de piège, le modèle 1 apparaît à la fin des années 1920. Le principe du char léger à l'époque chez les Britanniques, c'est d'avoir un engin rapide, mobile, mais surtout pas cher, de petite taille, facile à produire, en grande quantité. Le véhicule va être amélioré au fur et à mesure jusqu'au modèle 6B qui est présenté là. La production de cet engin est commandée à partir de la fin de l'année 1936. Et cela correspond au moment de la montée des périls. Le gouvernement britannique sent bien qu'il y a un risque de guerre sur le continent. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun autre modèle de char d'assaut qui soit prêt, à part le char léger, modèle 6B. Les Britanniques se lancent donc dans une idée très simple. On veut au plus vite de la quantité et non pas une toute petite quantité de qualité. Le modèle 6B va représenter 80% de la production britannique entre 1936 et 1939. Plus d'1 millier d'exemplaires du modèle 6B sont produits, ce qui fait qu'au début du conflit, c'est cet engin-là qui est le plus utilisé par l'armée britannique, malgré le fait que ce soit un véhicule pensé pour la reconnaissance, non pas pour le combat. Cet engin démarre à la manivelle, juste ici. Le pilote est installé là, avec une trappe en 2 pans, la partie supérieure ici relevée, on voit son bloc de vision et son cale-tête, et la partie inférieure juste là. Il dispose d'un rétroviseur, malheureusement qui a disparu, mais nous avons toujours le mât rétractable qui le portait. Le rétroviseur est fixé au blindage qui protège le moteur. On va jeter un petit coup d'œil. Le moteur est protégé par un blindage extrêmement fin, 4 mm d'épaisseur. C'est très réduit, tout simplement parce que ce véhicule, une fois de plus, doit être un véhicule de reconnaissance. Tout est misé sur la mobilité et la vitesse. Le blindage n'est que secondaire. L'épaisseur maximale atteint à peine 14 mm d'épaisseur. Le moteur est un 6 cylindres de 88 chevaux, suffisant pour que ce véhicule de 5 tonnes soit propulsé jusqu'à 56 km/h. La suspension Horseman est pensée pour permettre de grandes vitesses en tout terrain. Elle est composée de ces grands ressorts qui sont ici. Son problème, c'est qu'à grande vitesse, en tout terrain, elle va mettre de grands coups de raquette à l'équipage qui est là à l'intérieur. Ce qui va faire que les pauvres 3 hommes d'équipage ont tendance à frapper un peu brutalement leur propre blindage à grande vitesse en tout terrain. Au-dessus du garde-boue, une plaque. Cette plaque donne l'identité précise de l'engin qui est ici au Musée des Blindés, c'est le numéro 2097. Il a été produit à la fin de l'année 1937 et on ne sait malheureusement pas plus de son histoire particulière. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est arrivé dans la collection du Musée des Blindés en 1990. On continue vers l'arrière du véhicule. À l'arrière du véhicule, la plaque minéralogique s'abaisse de façon à ce que l'ouverture qui est ici soit alignée, de façon à y placer la manivelle pour lancer le véhicule. De ce côté-ci, une petite trappe cache le bouchon pour faire le plein, 113 litres, qui permet au véhicule de faire 200 km environ. On passe maintenant à la tourelle. En tant que véhicule de reconnaissance, voici l'une de ses armes de protection rapprochée. Il s'agit d'un tube lance-fumigène qui fonctionne avec un système extrêmement simple. Vous avez là une banale gâchette qui va être tirée depuis l'intérieur avec ce qui ressemble à un câble de frein à vélo. L'armement offensif est composé de 2 mitrailleuses, une 7,7 mm contre l'infanterie et une 12,7 courte qui, elle, au départ, dans les années 1930, était considérée comme une arme anti-char. Cependant, en 1939, lorsque Vickers modèle 6B est le char britannique le plus fréquent, on découvre que sa mitrailleuse est totalement passée de mode. Elle peut percer maximum 15 mm de blindage à 180 mètres, ce qui est totalement insuffisant face à quasiment tous les chars d'assaut allemands du début de la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant,
un coup d'œil à l'intérieur de la tourelle. Je suis ici au poste du tireur. Le tireur est assis juste ici, derrière la lunette de visée qui est là. Il y a encore, présent ici, le petit coussin pour son front. Juste à sa gauche, le mécanisme qui permet la rotation de la tourelle. Il a derrière lui le poste radio, puisque le tireur était censé être aussi l'opérateur radio. Juste à côté, le commandant. Voilà le siège du commandant, ou chef de char pour les Français, avec ici la boîte pour les munitions de mitrailleuse. Là, le système qui permet de déclencher le tube lance-fumigène. On voit bien le câble qui court jusque vers l'extérieur. Et au-dessus du chef de char, son outil principal, c'est-à-dire son tourello. Le tourello a 2 axes de vision, protégés par des blocs de verre blindé, et le tourello lui-même tourne à 360 degrés. Me voici en tant que pilote du véhicule. À ma gauche, un bloc d'observation vers l'extérieur avec son verre blindé. Il y en avait un autre juste en face de moi. Et à ma droite se trouve le moteur. Cependant, j'en suis séparé par une cloison pare-feu. Élément très important, les membres d'équipage sont reliés grâce à un système d'interphone. Il y en a pour chacun des membres et il est disposé avec d'un côté de quoi parler et de l'autre de quoi écouter ce que demande le chef. Cet engin est aujourd'hui dans le musée avec l'apparence qu'il avait en 1940. Camouflage vert, et vous avez ici un joli petit rhinocéros qui représente la première division blindée britannique, qui était déployée en France avec le British Expeditionary Force en mai et juin 1940. 400 de ces véhicules seront perdus à cause des combats sur le continent. Cependant, il va poursuivre le conflit en Afrique du Nord, en Inde et même par la suite au sein des forces égyptiennes contre Israël en 1948. C'est donc un véhicule avec une histoire longue, mais qui est largement laissé dans l'ombre de l'histoire, à l'ombre des véhicules plus imposants, plus impressionnants comme le Matilda II. En 1938, au moment où le Vickers Model 6B est produit, le reste des engins blindés britanniques n'est pas encore totalement achevé en conception. Et pire encore, l'idée même de quel est le véhicule à produire en priorité n'est pas encore totalement tranchée. La production du Vickers bat son plein au moment où le Matilda II commence à être produit. En 1938, cependant, on voit bien quel est l'intérêt de faire un char petit et pas cher, car le Vickers Model 6 coûte 4 000 livres, et cet engin-là coûte 18 000 livres à produire. Il n'y en aura que 23 en France en 1940 contre les centaines de Vickers Model 6B. Cependant, dès l'année d'après, pendant la bataille du désert, c'est le Matilda II qui va prendre toute la lumière, malgré le fait que le char léger soit là encore, en grande quantité. Dites-nous si vous pensez que faire une vidéo histoire d'acier sur le Matilda II est intéressante. Cependant, d'ici là, on se rejoint ici, au Musée des Blindés, sur nos réseaux sociaux et dans les autres vidéos d'histoire d'acier. À très bientôt au Musée des Blindés.